Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puff Strike, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Aujourd'hui, on veut parler de ce qui est le plus important, c'est-à-dire le bateau. On parle de dériveur, mais de dériveur de rando. C'est une particularité dans la mesure où, dans l'esprit de tout le monde, et en particulier en France ou en Europe continentale, on assimile le dériveur au dériveur olympique, au dériveur sportif, au laser ou au 420, au 470, ceux qui sont les plus diffusés dans ces domaines, avec lesquels on est obligé de porter des combinaisons néoprène, d'être mouillé, d'avoir un bateau qui gîte et qui va dans tous les sens, dans lesquels on ne se sent pas en sécurité pour emmener sa famille, ses enfants. Et donc la grande différence, et là où il est très important de bien comprendre de quoi on parle quand on parle de dériveurs de rando, c'est qu'il s'agit de dériveurs construits généralement à peu près de la même façon, à peu près du même poids, qui sont très ressemblants, esthétiquement parlant, et qui en termes de comportement sur l'eau n'ont aucun rapport avec les premiers dériveurs cités. Ils sont beaucoup plus larges, ils ont des bancs, des assises, parfois même des dérives métalliques, et surtout, ce sont des dériveurs sur lesquels on peut partir pour la journée, pour plusieurs jours, sans être mouillé, sans combinaison néoprène. On peut les gréer beaucoup plus facilement. En quelques minutes, il y a souvent des systèmes qui permettent de lever le mât rapidement, même seul. On peut emmener des enfants, même dans le bas âge. On peut camper, l'idée, randonnée nautique. On peut mettre une tente sur le bateau, on peut dormir dessus si on souhaite au mouillage. On peut faire un petit tour si vous voulez. Tous les dériveurs de rando ont en commun une stabilité, une grande sécurité et une bonne ergonomie. La stabilité par leur volume, par leur largeur, l'ergonomie par les bancs qu'ils ont. Ils ont aussi souvent des coffres semi-étanches ou totalement étanches. Et enfin, la sécurité par notamment la capacité qu'ils sont incoulables, ils sont très faciles à redresser, etc. Il y a plusieurs modèles qui peuvent correspondre à ces critères. On a d'ailleurs sur le site un petit tableau comparatif avec une trentaine de modèles. Ici, un panel de ces modèles. On va commencer par le Laser 13, par exemple, de l'éponyme du chantier laser, mais ça n'a rien à voir avec le laser que tout le monde connaît. Il s'agit bien non pas du laser numéro 1, mais du Laser 13, 13 pieds, donc un peu plus de 4 mètres de long. Donc voilà, des bancs partout, un coffre, même une propulsion alternative avec un moteur ou des avirons, beaucoup de largeur, des systèmes pour monter le mât très facilement tout seul. Ça, c'est pour le Laser 13. On a le Mirror, toujours anglais, encore un peu plus classique, inventé à la fin des années 60, pour pouvoir le construire seul à partir de kits, petites planches prédécoupées dans son garage. Voilà, un bateau que j'utilise beaucoup, que j'ai notamment utilisé sur la semaine du Golfe. Vous voyez, il y a beaucoup de place, mais surtout sa grande qualité, c'est qu'il est extrêmement léger. Il ne pèse que 40 kg, donc c'est quasiment aussi léger qu'une planche à voile. On peut même le transporter sur le toit d'une Austin Mini. Après, on a le Laser 2000, hein, toujours le même chantier laser, le fameux, assez diffusé, qui a eu beaucoup de modèles. Le Laser 2000 est très diffusé en France dans les écoles de voile. C'est pareil, des petits rangements, des bancs, de la place, une baume très haute, mais donc un look un peu plus moderne avec le SPI asymétrique. Mais ça reste un bateau de rando. Le Wayfarer, c'est un des plus connus. C'est celui qui est le plus diffusé, notamment sur Internet, avec des belles histoires, comme la traversée vers l'Écosse, l'Irlande, la Norvège, etc. Ça représente tout ce qu'on peut imaginer sur le bateau de rando, c'est-à-dire de nouveau un système de matage, des bancs qui ici sont carrément en bois, beaucoup de place, des coffres à l'avant, un coffre à l'arrière totalement étanche, la possibilité de mettre un moteur, des avirons également. Ensuite, le même bateau, même architecte, mais plutôt pour une personne beaucoup plus léger, donc qui peut être mis à l'eau par une personne seule, voire deux minimum. C'est pas le Wayfarer, mais le Wanderer cette fois-ci, W-A-N-D-E-R-E-R. Même concept, très joufflu, mais malgré tout performant. Donc beaucoup de stabilité, des magnifiques bancs à l'intérieur pour s'asseoir où on le souhaite, des coffres, un système de matage, des avirons, un moteur.